Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. L'idée c'est d'aller voir un petit peu quel est votre potentiel intérieur qui vous permet de manifester l'abondance dans votre vie sous tout domaine, que ce soit pro, financier, amoureux, etc. L'abondance c'est pas juste de l'argent, hein. Des fois on confond un petit peu mais bon c'est pas que ça. Donc dans un premier temps on va aller voir justement vos potentiels intérieurs. Voilà, selon vos choix, donc ce sera un 3 choix. Ensuite, on ira voir comment votre staff lumineux, vos guides, les anges, selon vos croyances, voilà, les équipes de lumière qui vous suivent, comment quelle est la plus grosse facilité pour travailler avec vous, comment faire, voilà. Et puis on prendra en fin de tirage un message qui vous correspond particulièrement à vous selon votre choix. Alors on verra si ça parle de votre situation actuelle, d'une façon de faire, de quelque chose qui vous préoccupe actuellement, etc. Voilà, donc c'est un 3 choix, donc du coup, alors attendez, parce que j'ai pas allumé, hop, voilà, on va faire comme ça sera mieux. Donc le premier choix, ça sera le bracelet en citrine. Voilà, donc vous pouvez aller voir les pierres, à quoi ça correspond, parce que selon votre choix, ça peut être un indice supplémentaire pour vous. Donc la citrine. Ensuite, on a le bracelet en pierre de lune. Voilà, pas le choix 2. Et pour le choix numéro 3, on a le bracelet en quartz fumé. Voilà. Donc je vous laisse choisir entre la citrine, la pierre de lune ou le quartz fumé. Moi je vais commencer par la citrine. Je vais mettre ces deux-là, hop, de côté. Voilà. Et c'est parti pour votre tirage. Alors, quels sont vos potentiels intérieurs? Le choix numéro 1. Donc bien sûr, ça reste une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne, ce qui fait sens avec votre être, voilà, avec qui vous êtes. Prenez ce qui parle, laissez ce qui ne parle pas. Ça reste des choix, vous êtes nombreux et nombreuses à faire les mêmes choix. Vous n'avez pas tous les mêmes compétences, qualités. On va dire que donc, le choix que vous aurez choisi, c'est ce qui ressort le plus de manière prédominante dans vos énergies. Après, si vous voulez une guidance qui vous correspond qu'à vous, ce sera une guidance privée qu'il faudra prendre. Alors, le choix 1, la citrine. Quelles sont vos qualités, vos potentiels intérieurs qui vous permettent de manifester l'abondance? Je vais mettre plusieurs cartes avant d'interpréter le tirage. C'est marrant, ça fait 2 fois que je prends un tas et qu'il reste une carte au fond. Voilà. Je suis désolée, j'ai la fenêtre ouverte qui fait chaud. J'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit des voitures dehors. Alors, pour vous, le choix. Alors. Alors, même si ce que je vais vous dire, pour moi, tout le monde devrait être dans ces énergies-là. Vous êtes prédominé, vous, à les accueillir, à les accepter et à les vivre d'une manière plus aisée que certaines autres personnes. Vous avez une facilité à la résilience, à vraiment le lâcher prise, vous. C'est-à-dire que vous avez une facilité à vous adapter au changement de la vie. Quand quelque chose est censé prendre fin, vous laissez partir et vous tendez les bras au renouveau. Donc il y a une facilité ici de mettre fin,
de laisser partir les choses qui ne vous correspondent plus et d'aller dans de nouvelles choses. C'est vraiment ce que je ressens en fait. Quand quelque chose ne vous correspond plus, ne vous réussit plus, ne vous sert plus, vous avez une facilité à laisser partir cela pour renouveler, pour de nouveau laisser entrer la chance dans votre vie. Que ce soit une relation sentimentale, que ce soit une relation professionnelle, une association, voilà, oui. Donc il y a vraiment cette facilité pour vous à même un projet. Vous avez mis un projet en place, puis finalement ce projet-là vous parle plus trop, ne fonctionne plus, ben voilà, vous mettez fin à ce projet, vous allez vers un nouveau projet. Donc à cette capacité dans la matière à manifester, ben voilà, je manifeste des choses, mais ces choses-là, elles sont vouées à un moment donné à prendre fin ou à être renouvelées. Voilà, ça peut être que le projet vous l'arrêtez pas, mais vous le remaniez différemment. Ou alors, si vraiment vous sentez que c'est plus le moment pour ce projet, que finalement vous avez fait le tour, et on arrête ce projet, on va sur autre chose. Donc ça vous permet d'être tout le temps en mouvement et de suivre vraiment le mouvement naturel de la vie. Vous avez besoin vraiment, vous êtes des personnes qui mettez beaucoup d'énergie quand vous faites quelque chose. C'est une très belle qualité. Par contre, si vraiment ce projet dans lequel vous êtes, cette relation ou quoi, vous sentez que ça vous nourrit plus, que ça vous aime, en fait vous avez besoin d'être alimenté constamment, peu importe les domaines dans lesquels on va parler. Donc vous êtes des personnes vraiment qui avaient besoin d'innover tout le temps, de renouveler, ou si vraiment le projet, la relation quoi, c'est fini, il n'y a rien à faire de plus, et arrêtez pour passer à autre chose. Et c'est ça la chance, c'est que vous arrivez, vous avez cette capacité à suivre l'univers, à vous laisser porter par l'univers. Pour certains, certaines, si vous n'en êtes pas là du tout et qu'en ce moment justement vous travaillez cette situation de lâcher prise, d'accepter les choses telles qu'elles sont, de laisser partir ce qui doit partir pour faire de la place au renouveau, et c'est un signe ici vraiment que vous avez cette capacité-là dans votre âme, en vous, mais que du coup vous avez du mal à y mettre le doigt dessus. Donc ça se pourrait que ce soit une problématique compliquée en ce moment, que vous allez réussir à y travailler, que ça va devenir quelque chose d'aisé, de facile pour vous. Pour les autres, vraiment, c'est dans vos énergies personnelles. Vous êtes des personnes qui avaient la capacité de vous renouveler. Alors, là, on parle bien dans la matière, mais il y a aussi ce côté, je me renouvelle intérieurement. C'est-à-dire que je vais fonctionner d'une manière, je me rends compte que ça ne fonctionne pas, ou que j'ai besoin d'autre chose, donc je vais faire différemment. Donc, il y a vraiment même cette capacité de changer intérieurement, de se remettre en question, et de faire les choses différemment. Donc, vous, vraiment, ça, c'est votre don, votre richesse, votre magie intérieure qui peut vous aider à trouver l'abondance sous tout domaine. Puisqu'il y a des personnes qui vont mettre un projet en place, qui va leur tenir à cœur, et même si par exemple financièrement ce projet ne leur apporte pas d'argent, ils vont continuer à persister dedans sans vouloir rien changer ou laisser ce projet qui n'est plus voué à évoluer pour aller vers autre chose, et du coup ils vont se retrouver enfermés dans un projet ou dans une situation, des choses qui ne leur apportent plus. Et vous, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que vous avez cette capacité de ah là, ça fonctionne plus, ouais, je me suis beaucoup investi, ça fait partie de la vie, maintenant je dois laisser ce projet-là et je dois aller vers autre chose. Ou je dois laisser cette relation-là et je dois passer à autre chose. Donc il y a vraiment cette notion de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, laisser ça derrière soi pour construire de nouveau quelque chose et avancer. Donc c'est ça la chance pour vous. C'est vraiment d'être ouvert au renouveau, aux nouvelles choses, à la nouveauté. Ça, c'est votre qualité, votre don, votre clé qui vous mènera vers l'abondance, vraiment. D'accord. Alors, ensuite, on va aller voir comment votre staff lumineux, vos guides, l'univers vous aident dans ce processus, dans votre chemin de vie, dans votre vie, dans le quotidien. Comment au mieux vous connecter à eux et travailler main dans la main pour aller au plus simple, au plus rapide pour vous. Alors, comment ça se manifeste pour vous? Comment votre staff lumineux est là pour vous? Comment faire pour vous connecter rapidement à eux, les entendre, les écouter, travailler main dans la main au plus simple pour vous et pour eux? C'est vraiment, en fait, vous voyez, c'est vraiment ça. On a le chiffre 4, ici on a le 14, ici on a le 444, en réalisant vos projets, en concrétisant vos projets. Vous êtes voué vraiment à réussir dans votre vie. Et je sens vraiment beaucoup de projets professionnels.
Vous êtes des bâtisseurs, vous êtes là pour créer des choses. Alors je dis pas que ces choses-là, après, elles vont s'arrêter et puis exister. Peut-être que vous allez mettre des choses en place et que c'est d'autres personnes qui reprendront derrière vous. Ou alors vous êtes dans ce genre de métier où vous allez imaginer des projets, mais vous n'allez pas forcément vous concrétiser là ce projet, mais avoir l'idée pour d'autres personnes. Il y a vraiment ce truc-là. Donc en concrétisant les projets, vous êtes fait pour matérialiser les choses en matière. Concrétiser les choses. Ok. Les choses que vous avez dans le cœur, quand vous sentez l'envie du cœur de créer un projet, que ce soit professionnel, sentimental, financier, peu importe, faites-le. Parce que vos guides, ils sont en train de vous dire que ils passent par votre cœur. Quand vous sentez quelque chose dans votre cœur, alors c'est quelque chose qu'il faut faire parce que c'est pas un hasard. C'est vraiment un projet vraiment qui est voilà. Et ensuite en étant en gratitude d'avoir eu la chance de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'avoir concrétisé ces projets, et même si c'est pas une relation. En fait, c'est ça. Soyez tout le temps dans l'amour. Pour être au plus proche de vos guides, de votre staff lumineux, soyez toujours dans l'amour de vous-même et des autres. Par exemple, une relation qui prend fin, ben voilà, vous êtes quand même apporté, à un moment donné, vous étiez amoureux, vous êtes apporté des choses avec cette personne. Soyez en gratitude d'avoir vécu cette situation, même si aujourd'hui c'est terminé. Il y aura quelqu'un d'autre pour cette personne et quelqu'un d'autre pour vous. Et vous évoluerez encore. Si c'est un projet professionnel, c'est pareil. Ça vous a apporté des choses, vous avez certainement apporté des choses à d'autres personnes. Soyez en gratitude pour ce partage. C'est ça, soyez dans le partage d'amour. Pour vous-même, mais pour les autres également. C'est par votre cœur que vos guides y passent, vraiment. Parce que vous êtes personne dans l'amour. Voilà. Donc célébrez-vous, célébrez les autres. Célébrez la vie. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de matière ici. Alors ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de signes de terre. Taureau, Capricorne et Vierge. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Vraiment. Amusez-vous, profitez, célébrez. Profitez de ces instants de joie, de gratitude, de bien-être. Ouais. Célébrez aussi votre foi en vous-même, en votre cœur. Ici, vous êtes des personnes qui vous êtes très connectées à vous-même, à votre cœur. Vous vous faites beaucoup confiance, vous suivez beaucoup votre intuition ici. Célébrez-vous en fait, d'avoir cette chance de vous écouter, de vous faire confiance, parce que c'est ça qui vous permet de réussir dans votre vie. Si vous n'en êtes pas là, vous y arriverez à un moment donné. Ok, allez, on va prendre maintenant, c'est une guidance qui est quand même rapide. Hein. On va aller voir maintenant les messages par rapport à votre vie actuelle. Qu'est-ce que vos guides, les anges, souhaitent vous dire votre vie actuelle ou pas. Les messages pour vous, le choix de maison. Le printemps, donc le renouveau. L'art. L'ascension. Le couple. Alors, pour certains, vous êtes peut-être en tout début de relation amoureuse. À ce printemps-là. Donc actuellement, au moment où je fais la guidance, alors après c'est intemporel, donc voilà, prenez ce qui résonne. On vous dit que vous allez créer une belle relation de couple. Si c'est un début, la belle relation de couple, vous allez évoluer avec cette personne dans le couple. D'accord? Il y aura une ascension. Vous allez vous faire évoluer mutuellement. Ça va être une très belle relation sentimentale. Pour d'autres, ça peut être un projet professionnel dans lequel vous démarrez au printemps. Et on vous dit que ce projet aura une très belle évolution et que si vous êtes en couple, votre partenaire va vous y aider également. Va vous soutenir dans ce projet professionnel. Donc faites-vous confiance et ici on voit que quelqu'un vous fait confiance et qu'est-ce que vous allez récolter? L'abondance. Donc vous allez être nourri parce que ce projet va vous animer et va vous faire du bien, mais aussi il y a du matériel et du financier qui vont en découler. Donc c'est très positif. Pour certains, ça peut être vraiment un début de relation sentimentale qui va évoluer vers une très belle relation de couple, où vous allez vous faire évoluer mutuellement, il y aura beaucoup de partage, d'abondance. Et pour d'autres, vous êtes déjà en couple avec quelqu'un avec qui il y a déjà des belles énergies entre vous. Et si vous débutez un nouveau projet professionnel, artistique ou autre, créatif, etc., vous créez quelque chose de nouveau au printemps, il y aura une belle ascension de ce projet professionnel qui va vous mener vers l'abondance et vous allez être soutenu par votre compagnon. Très beau. Ok. On va prendre un petit conseil de fin pour terminer ce tirage. Le choix numéro 1.
Voilà. Bon bah, il est ressorti. Écoute ta guidance divine. Je dis ta parce que là, je sens ça. C'est-à-dire que vos guides passent par votre cœur. Vos guides, en fait, le téléphone avec vos guides, c'est votre cœur. C'est comme ça qu'ils vous contactent, par le cœur. Donc suivez votre cœur et vous suivrez aussi la bonne voie qui vous est destinée dans votre chemin de vie actuel. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans ce chemin de vie et que demain vous avez envie de l'arrêter pour aller vers autre chose. Et ça sera juste. Mais actuellement, écoutez-vous. Vivez à fond chaque situation, chaque moment, chaque seconde. Soyez en gratitude d'avoir la chance de vous faire confiance. Ouais, vraiment c'est très beau. Voilà le choix numéro 1. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si ça a résonné avec votre situation actuelle, si ça vous parle. Vous pouvez bien évidemment commenter, liker, partager. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, eh bien, vous retrouvez mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. Voilà, moi je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue au choix numéro 2. Donc vous qui avez fait le choix la pierre de lune. Alors, je vais positionner toutes les cartes pour voir déjà l'énergie prédominante, pour voir un petit peu votre potentiel intérieur pour manifester l'abondance dans votre vie. Donc, je le rappelle, c'est dans tous les domaines de la vie, hein, c'est pas que forcément financier. Donc, j'ai déjà positionné toutes les cartes et ensuite j'interpréterai ce que je vois. On ira voir également comment travailler main dans la main avec votre staff lumineux, vos guides, vos anges, les personnes qui vous accompagnent, sur votre chemin de vie actuel. Et à la fin, on prendra un message pour voir un petit peu ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont à vous dire. Donc ça pourrait parler de votre situation actuelle, ou pas forcément, mais voilà. Et un petit conseil de fin. Je rappelle que c'est reste du général, donc il y a 3 choix. Malgré tout, dans chaque choix, il y a beaucoup de vues, beaucoup de personnes. Donc c'est l'énergie qui vous correspond le mieux globalement. Tout ne sera pas détaillé en fonction de votre personne. Si vous voulez une guidance qui vous correspond qu'à vous, c'est une guidance privée. J'en propose, vous pouvez aller voir mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Allez, c'est parti, on continue. Alors, le choix numéro 2. Quel est le potentiel intérieur pour manifester l'abondance dans votre vie ? Vous pouvez avancer si vous voulez pas. Attendez que je positionne les cartes. Ok, alors on va déjà regarder votre potentiel intérieur, vos qualités, vos compétences, vos dons qui peuvent vous permettre de manifester l'abondance dans votre vie. Le mouvement. L'enfance, la plénitude. Bon, pour la majorité des personnes dans ce groupe-là, je le sens fortement, vous avez vécu une enfance très difficile. Ça peut être des violences sexuelles, physiques, psychologiques. Vivre par exemple dans des centres ou des foyers d'accueil sans vos parents, loin de votre famille, que vous ayez été abandonné à la naissance ou qu'il y ait eu des soucis, des décès de parents, voilà, où vous avez pu être élevé par des gens de votre famille mais pas vos parents. En tout cas une enfance qui a été difficile, qui vous a forgé dès la plus jeune enfance. Ce qui fait qu'aujourd'hui c'est devenu une force pour vous et que vous recherchez tout le temps à être encore mieux, à ce que votre vie soit encore mieux
que ce que vous avez déjà créé jusqu'à maintenant. Vous voyez, vous recherchez vraiment une plénitude, quelque chose de toujours le plus. On a le chiffre 33, donc c'est pas juste d'être riche ou d'avoir une maison de malade, mais c'est de vous sentir, vous, bien intérieurement, bien dans votre vie, que votre vie soit alignée à vous-même, et surtout si vous avez des enfants, il y aura une forte importance pour vous à ce que vos enfants puissent avoir la vie que vous n'avez jamais eue, dans le bon sens du terme. Donc ici, vous êtes des personnes fortes qui avaient vécu des choses très difficiles, mais c'est devenu une force pour vous, parce que c'est ce qui vous donne l'envie toujours d'avoir mieux, d'aller plus loin, de vous surpasser pour être encore mieux que ce que vous êtes actuellement. Et ça va être comme ça tout le temps. Donc déjà, c'est très positif. Vous avez un leitmotiv, c'est vos blessures du passé, votre peine de cœur, qui aujourd'hui, vous voyez, vous avez cicatrisé, mais la cicatrice, elle est toujours là. Et vous le savez. Et du coup, ça, c'est une force aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui vous rabaisse, qui vous empêche d'avancer, au contraire. Vous vous surpassez perpétuellement pour changer les choses qui ne vont pas. Sur vous-même, mais aussi dans votre entourage, dans votre vie, dans vos habitudes. Donc vraiment, là, vous êtes dans le mouvement perpétuel pour aller toujours vers du mieux. Ouais, vraiment, c'est très beau. On a la persévérance. Vous êtes des personnes qui lâchez rien. Vous avez tellement souffert dans le passé, ça a tellement été difficile, vous avez peut-être vécu dans la misère, vous avez peut-être vécu dans la rue, qu'aujourd'hui, vous êtes persévérant pour atteindre votre objectif. Votre but, c'est d'atteindre une plénitude totale. Ouais. Vous êtes des personnes extrêmement sensibles, peut-être hypersensibles, et votre vécu de l'enfance, alors pour certains, ça peut être des choses qui n'ont pas été non plus dramatiques, mais que vous avez vécu de manière très violente. Et pour certains, c'est réellement des choses dramatiques ou beaucoup de violence. Aujourd'hui, vous cherchez à être en alignement avec vous-même, à aligner à guérir vraiment votre passé, à ce que votre passé, voilà, devienne juste une force et qui vous permet d'avancer, mais d'être en paix avec vous, avec votre histoire, de faire la paix avec votre passé, pour ne plus être dans une dualité. Ici, je pense que vous êtes des personnes qui n'aimez pas les conflits, vous n'aimez pas les disputes, et vous cherchez vraiment à avoir une vie paisible, calme, détendue, où tout le monde, voilà, s'entend bien, dans l'idéal, hein, bien évidemment. Ouais, secret, tromperie, mensonge. Vous êtes des personnes très honnêtes, authentiques. Je pense que vous êtes en vérité avec vous-même sur le fait que vous avez souffert, qu'effectivement ça n'a pas été facile. Donc vous ne vous mentez pas. Vous ne vous faites pas croire que oh, c'était pas si pire que ça, il y a eu pire que moi. Non. Vous savez que ce que vous avez vécu, c'était pas bien, c'était pas normal, que vous avez souffert. Et vous savez qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas reproduire ça avec vos enfants. Et vous voulez une vie en plénitude. Donc vous ne vous voilez pas la face. Et ça, c'est une très belle qualité. Parce que vous êtes en face à face avec vous-même. Vous ne vous racontez pas d'histoire. Vous vous dites pas, ah non, c'est bon, j'ai tout réglé, s'il y a encore des choses à régler. Donc pour certains, c'est déjà réglé. Et cette blessure est vraiment devenue une force. Et votre passé, il est pardonné, il est passé, il est derrière. Pour d'autres, vous êtes encore dans ce truc de travail par rapport à votre passé. Mais, même si le travail par rapport à votre passé n'est pas fini, vous avancez malgré tout. Pour certains, certaines, il peut avoir la peur d'être trompé, d'être trahi. Parce que dans votre enfance, vos propres parents, des gens proches, des adultes en qui vous aviez confiance, vous ont trahi. Donc je dirais que vous, votre capacité, votre abondance, comment manifester, c'est vous servir de votre blessure pour aller de l'avant. C'est ça votre plus grande force. Et c'est ça qui vous rend persévérante, parce que vous ne lâcherez rien ici, jusqu'à que vous atteindrez cette plénitude, ce mieux-être. Et même quand ça sera atteint, vous allez aller rechercher toujours un mieux, encore mieux, vous voyez, vous surpassez perpétuellement. Pas négativement, hein, mais c'est vraiment pour vous sentir bien, pour que vos enfants se sentent bien. Waouh, c'est très beau. Ok, alors comment vous accompagne votre staff lumineux, vos guides? Comment faire pour travailler vraiment dans votre vie actuelle, main dans la main avec eux, pour être au plus proche d'eux, pour voilà, vous apporter de la facilité, de la rapidité, mieux comprendre les messages qu'ils vous envoient. Alors, pour le choix 2. Là, on vous dit qu'il y a besoin de faire preuve de patience et de sagesse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser emporter par ses émotions,
même si c'est pas forcément évident, sachant que vous avez vécu des choses difficiles, peut-être des fois il y a des remontées émotionnelles qui viennent qui sont dévastatrices. Parce qu'il y a des moments où vous restez calme, paisible, et d'un coup, suite à un événement, le fait de croiser quelqu'un, de voir quelque chose, un épisode, ou quelque chose qui vous ramène à votre passé. Et ici, il est difficile pour vous de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Donc vraiment, vos guides et vos anges travaillent avec vous sur des moments où vous êtes calme, apaisé. Parce que sinon, quand vous avez des... Ici, je sens ça peut être en dents de scie, hein. Des fois, ça va très bien, vous êtes calme, posé. Et d'autres moments, vous êtes agité. Vous êtes des personnes qui avaient besoin quand même d'être seules. Ou alors, sans parler d'être seul dans votre quotidien, mais d'avoir des temps. Vous avez besoin de... Peut-être que vous réfléchissez beaucoup, que vous êtes énormément impacté par les émotions des autres. Vous êtes des éponges. Vous captez l'énergie des gens autour de vous, pas que les vôtres. Donc du coup, en fait, votre capacité, votre point fort, c'est la gestion des émotions. Peut-être que vous n'en êtes pas là aujourd'hui parce que vous ressentez les émotions des autres, les vôtres, que tout se mélange, que c'est pas compliqué, c'est pas évident. Et quand vous allez vraiment réussir à vous connaître par cœur, à vous connaître à la perfection, vous aurez des moments où intérieurement vous serez en plénitude, vous serez dans le calme, peu importe ce qui peut se passer autour de vous, il peut y avoir une tempête, vous resterez calme et aligné. Actuellement, ça arrive que des moments où vous êtes comme ça, et d'autres moments où les émotions prennent le dessus. Vos guides vous transmettent des messages sur des temps où vous êtes calme. Ça peut être dans vos rêves, la nuit, au moment où vous allez vous endormir, à des moments où vous allez vous retrouver seul, où vous allez faire une méditation. Donc là, tout ce qui est temps calme, des choses qui vous calment, peu importe ce que c'est, hein, on n'a pas tous les mêmes techniques. Privilégiez ça parce que c'est vraiment dans ces temps-là que vos guides communiquent des messages et vous aident. Pardonnez à votre passé. Ouais. En fait, moi j'ai l'impression que plus vous allez faire ce travail sur le fait de pardonner votre passé, votre enfance, les choses difficiles, plus vos guides vont réussir à être en contact avec vous. Ils les essayent perpétuellement, ils sont toujours autour de vous. Mais ces émotions qui vous submergent viennent couper le canal entre vous et vos guides. Parce que vous avez une remontée émotionnelle tellement forte que vous coupez émotionnellement et vous allez aller dans votre mental. Et dans le mental, vos guides n'arrivent pas à vous transmettre les messages. Voilà, donc là, quand le pardon sera total, sera totalement fait, vraiment, vos guides seront perpétuellement là et vous arriverez à capter, enfin ils sont toujours là, mais vous arriverez à capter tout le temps leurs messages. Pour certains, ce travail-là, il est déjà fait, le pardon a déjà été fait, donc c'est ok. Pour d'autres, il y a encore du pardon à faire par rapport à votre passé. Pardonner à des parents, pardonner à des personnes, des adultes quand vous étiez enfant. Mais on vous dit que de cette situation douloureuse, difficile, une fois que le pardon a été fait, ça va devenir un cadeau parce que ça vous a rendu persévérant. Vous avez appris des choses rapidement. J'ai l'impression qu'ici, vous avez été enfant, on vous a demandé de grandir rapidement. Vous n'avez pas eu le temps de faire toute votre enfance et toutes vos adolescences. Vous voyez, il a fallu que vous grandissiez vite, rapidement. Puisqu'ici, il y avait des parents ou un environnement familial qui était insécure, où on ne vous étiez pas protégé, où peut-être il y a eu beaucoup de tensions, de disputes, des parents alcooliques, des parents violents, voilà, parents ou tuteurs ou je ne sais quoi, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment eu ça. On vous dit que ça va vraiment devenir un cadeau, que pour entendre les messages de vos guides, il faut être dans votre intuition, dans votre cœur, et que parfois vous y arrivez, mais d'autres moments où votre passé revient et ça vous coupe. Donc ici, vous êtes semi-connecté, semi-pas connecté, ça dépend en fait de votre passé qui revient, des états émotionnels dans lesquels vous êtes. Donc on vous dit que pour être sûr que c'est vraiment votre intuition qui vous parle et vos guides, c'est vraiment dans les moments où vous êtes au calme. Sur l'impulsion, c'est votre mental, c'est pas vos guides, c'est pas votre cœur. Dans des moments calmes et posés, où vraiment vous ressentez une énergie monter, vous savez que vous avez votre réponse, là c'est vos guides. Mais sur un coup de speed, quand vous êtes dans vos émotions, quand vous n'êtes pas bien, quand vous prenez un coup de speed, c'est pas vos guides en fait, c'est votre mental. Donc vraiment, travaillez vraiment là-dessus. Ok, alors on va voir les messages qu'ils veulent vous transmettre par rapport à votre vie actuelle,
ou une situation, peu importe. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire actuellement? La création. Ouais. Ils vous aident à créer la vie que vous souhaitez créer. Vous avez des rêves ici. Quand vous étiez enfant, vous rêviez d'avoir certains parents, d'avoir peut-être une maison comme ci, des enfants comme ça. Vous visualisiez peut-être, vous, plus tard, avoir un conjoint ou une compagne, être en couple et être des parents comme vous auriez aimé avoir. Ils vous aident, vos guides ici, à réaliser tout ça. On vous dit que la chance ne vous a pas oublié, ne vous a pas épargné, ne vous inquiétez pas. La chance arrive. C'est juste que pour que vous puissiez manifester votre chance et vivre au mieux votre rêve, il faut vraiment que vous soyez connecté à votre nature profonde. Et pour ça, il faut terminer ce travail sur votre enfance, sur votre passé et vous reconnecter à votre cœur, à votre être profond. Mais ça vous arrivera. Pour certains, certaines, il y a peut-être besoin de déménager, de partir vivre loin de certaines personnes, peut-être de voyager, de découvrir d'autres coutumes, d'autres pays, d'autres façons de faire, peut-être d'autres façons de travailler sur vous-même aussi. Si vous êtes plus dans le régime psychologue, psychiatre, etc., peut-être qu'il y a besoin de vous rapprocher vers des aides plus holistiques, ou si vous êtes que dans le holistique, peut-être que d'autres techniques de travail sur vous-même peuvent vous aider. Ici, j'ai vraiment cette dynamique, peut-être des thérapies ou des régressions dans d'autres coutumes, dans d'autres pays, pourraient vous aider. Vous voyez, je sais pas, on me montre des tribus indiennes ou des choses comme ça, donc je sais pas si ça vous parlera. Ok. On va prendre un message conseil pour terminer cette guidance pour vous, le choix numéro 2. Voilà, on vous conseille vraiment de faire des méditations. Alors ici, peut-être qu'il y a vraiment des agitations actuelles ou régulières qui viennent vous redéstabiliser, qui réveillent le passé. Donc vraiment, dans ces moments-là, méditez. Voilà. Méditez et travaillez vraiment sur le fait de vous reconnecter à votre nature profonde. Vous n'êtes pas responsable de votre passé ni des comportements des autres dans votre vie, même si c'était vos parents. Voilà, tout simplement. Donc connectez-vous à qui vous êtes. Vos parents, ils avaient une façon d'être et c'est pas pour autant que vous allez être comme eux. Pas du tout, vous êtes des personnes à part entière et vous n'êtes pas vos parents. Une fois que tout ça, ce sera compris, alors là, les graines que vous avez plantées en faisant ce travail-là sur vous, vous allez les récolter. Voilà, très beau. Voilà le choix numéro 2, donc n'hésitez pas, si vous voulez une guidance privée, vous avez mon adresse mail sous la barre, enfin en barre de description sous la vidéo. Vous pouvez commenter, liker, partager, dites-moi si ça a résonné, vous abonner bien évidemment. Moi je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Ciao. Et bienvenue au 3e et dernier groupe qui était le quartz fumé. Bienvenue à vous, donc c'est parti. Comme pour les 2 autres choix, je vais aller d'abord prendre une première ligne pour voir votre énergie, votre capacité, vos dons pour vraiment manifester l'abondance sous toutes ses formes dans votre vie. Alors ça reste des tirages à choix, vous êtes nombreuses à faire les mêmes, donc là c'est une énergie globale, d'accord? Ça ne va pas vous résumer en totalité, prenez uniquement ce qui résonne. Pour une guidance qui vous correspond qu'à vous, c'est une guidance privée, j'en propose. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo en barre de description, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance privée. Et sinon, là, dans ces guidances-là, même s'il y a des choix, prenez uniquement ce qui résonne et ce qui ne résonne pas, vous le laissez. Alors, quel est votre don, votre capacité principale, majeure pour manifester l'abondance dans votre vie, le groupe numéro 3. Donc je vais d'abord toutes les cartes et je les interprète ensuite. Donc vous pouvez avancer si vous le souhaitez. Bon, on n'en a pas pour longtemps, hein, mais voilà. Donc avec cette première ligne, on va aller voir vos dons, vos capacités. Qu'est-ce qui prédomine pour réaliser, enfin pour manifester l'abondance dans votre vie sous tout domaine. Ensuite, on ira voir comment au mieux travailler avec vos guides, comment ils se manifestent pour vous. Dans quel moment de votre vie ils sont le plus présents, en tout cas ils arrivent le plus à communiquer avec vous, à vous transmettre des messages. Ensuite on ira prendre une ligne pour voir un petit peu les messages qu'ils veulent vous transmettre actuellement. Et on prendra pour terminer un message conseil.
le quartz fumé. Alors je dois retourner ces cartes et vous interpréter comment manifester au mieux l'abondance dans votre vie en fonction de vos capacités et vos dons. La vision claire, énoncez clairement votre intention. Allez de l'avant. Le premier pas a lieu dans notre immobilité. Chakra couronne. J'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile, le nettoyage. Alors pour certains, certaines, le message est très clair ici. Vous êtes des médiums, vous avez déjà des dons, des capacités à travailler avec l'énergie. Faire des nettoyages, faire des soins, travailler sur d'autres sphères. Quand je dis d'autres sphères, ça peut être le karma, le transjet, etc. Ici, ça ne m'étonnerait pas que le choix 3, vous ayez vraiment des dons médiumniques, de voyance, etc. Vous travaillez déjà là-dedans, déjà, pour commencer. Donc si c'est le cas, c'est un message que c'est votre voie et qu'au niveau matériel et financier, c'est votre travail. Vous voyez, c'est là votre abondance financière matérielle, elle aura... vous êtes fait pour ça, déjà. Le premier message qui me vient. Ensuite, vous avez cette capacité, même si vous êtes très connecté à l'univers, vous êtes des personnes qui réfléchissez bien, très intelligentes. Vous arrivez à établir des plans dans votre tête et à les mettre en application. Si ce n'est pas encore le cas, peut-être que c'est tout confus, dispersé, parce qu'il y a besoin justement de faire un petit nettoyage au niveau du mental, parce que des fois ça peut prendre le dessus et vous pensez à 3000 choses en même temps. Mais quand c'est très bien organisé, vous arrivez à faire des choses de malade. Ici, on me montre que vous avez une capacité à abattre du travail dans la même journée, juste en vous organisant, alors qu'il y a des personnes qui ne feraient même pas un tiers de ce que vous faites. Donc là, vous êtes en gros, c'est une façon de parler pour que vous compreniez mieux, des machines de guerre. Vous pouvez manifester des choses extraordinaires et vous avez une capacité d'organisation qui vous permet vraiment de faire beaucoup de travail en une journée, de mettre en place des gros projets. Alors ici, vous pouvez avoir des avenirs assez brillants, de grosses idées, une bonne idée qui vous fera gagner beaucoup d'argent par exemple, faire des choses innovantes que personne n'a eu l'idée de faire, avoir des... ouais, il y a vraiment ça. Et aussi apporter une vision claire aux personnes qui ne voient pas clair, par de la médiumnité, par de la voyance, par un travail comme ça de holistique, pour aider les personnes qui n'y voient pas clair à ouvrir les yeux. Donc il y a vraiment toute cette sphère-là déjà. Ouais, le dévouement, c'est ça. Ici, il va falloir vous appreniez à vous garder du temps pour vous et à vous organiser parce que vous avez peut-être tendance à vous disperser en voulant aider tout le monde à la fois, en voulant faire tout et tout et tout en même temps. Mais une fois que c'est organisé et que vous réussirez à vous garder du temps pour vous, vous pourrez vraiment être dévoué à une cause, à des personnes et aider vraiment. Ici, ça peut être que vous, actuellement, vous avez plusieurs emplois où votre énergie part pas que dans une seule chose, mais dans plusieurs choses différentes. Ici, je sens qu'il y a besoin de se recentrer sur une chose en précis. Par exemple, vous êtes peut-être médium, vous faites peut-être des soins, vous faites peut-être plein de choses, et on vous dit, il serait peut-être bon de vous concentrer sur une ou deux choses uniquement, et de vous dévouer qu'à ça. Parce que ici, ça peut être que vous vous intéressez à peut-être aux plantes, aux pierres, à ci, à ça, etc. Et on vous dit, concentre ton énergie sur ce que tu sais faire de base, sur ce qui est dans ta nature profonde, et ce sera déjà très bien. On ne peut pas tout savoir faire. On n'est pas bon pour tout faire en fait. Il faut qu'il y ait du travail pour tout le monde également. Donc ici, ça peut être ça également. Timing divin. Quand ça sera le bon moment, vous serez prêt, prête. Alors soit pour certains, on vous dit, ça y est, c'est prêt. Hein. Allez de l'avant, c'est l'heure. Il est l'heure. Tu es resté dans l'inaction trop longtemps. Il est l'heure aujourd'hui de te mettre en action par rapport à tes dons, à ton pro, etc. Si vous êtes actuellement là-dedans. Vous dévouez à une cause, quelque chose qui vous anime, que vous avez dans le cœur depuis longtemps. Vous savez, au fond de vous, vous savez que vous êtes fait pour ça. Ouais, ça vous est destiné. C'est là pour vous. Parce que vous êtes fait pour ça. Donc ici, c'est une mission de vie que je ressens pour le choix 3, plus que les autres choix. Là, vous avez vraiment une mission de vie, toute tracée. C'était écrit avant que vous vous incarniez sur Terre et vous êtes venu pour remplir cette mission. Le temps, la patience. Pour certains, certaines, peut-être que vous savez pas ce que vous voulez faire et on vous dit patience, tu trouveras. Il y a une voie qui est tracée pour toi. Pour d'autres, peut-être que vous avez démarré et que ça prend du temps.
On vous dit patience, en fait, c'est juste que tu n'es pas totalement prêt ou prête, mais quand tu seras prêt ou prête, tout va se mettre en place. Alors, comment vos guides, vos anges, votre staff lumineux vous aide vous transmet des messages le plus facilement possible. Comment procéder avec vos guides pour avoir les messages les plus clairs possibles et être aidé le souffle. En prenant le temps de faire une pause. Ici, je sens que vous êtes sur plein de choses en même temps. Comme si vous n'aviez pas le temps de vous poser 5 minutes. Pas le temps de respirer, vous voyez. Donc, prenez le temps d'avoir le temps. Ici, vous êtes destiné à faire quelque chose, vous allez être quelque part, entre guillemets, dévoué aux autres, c'est-à-dire vous allez aider les autres. Par contre, c'est pas en vous oubliant vous-même. Donc, il faut aussi apprendre à prendre du temps pour vous, à vous garder des moments que pour vous. C'est sur ces moments-là que vos guides vous transmettent des messages. Voilà. C'est aussi dans ces temps de repos, de moments où vous êtes en pleine nature, vous êtes chez vous seul, où vous pensez qu'à vous, où vous pouvez justement réfléchir et travailler pour mettre en place de nouvelles choses. Ouais, c'est ça. Ici, on vous dit que si vous n'avez pas le temps de souffler, pas le temps de respirer, que c'est compliqué actuellement dans votre vie, etc., les guides, les anges vous amènent vraiment à des signes, des synchronicités, des messages ou des situations concrètes dans la matière pour que vous puissiez justement, si vous avez 2 activités ou 3 par exemple, ou que vous avez des choses qui vous prennent beaucoup de temps, on vous invite vraiment à faire un choix, à trier, parce que vous ne pouvez pas tout faire, ce que j'entends. Il y a des choses qui vous prennent peut-être beaucoup de temps et qui ne vous rapportent pas grand-chose. Donc il y a une façon de faire à changer, d'apporter une nouveauté dans votre fonctionnement professionnel par exemple. Voilà, à trouver la lumière. Vous êtes des guides. Vous êtes la lumière de l'univers et vous éclairez les gens. Vous les aidez par votre vision, par votre façon de penser ou par vos dons. D'accord ? Et pour que vous puissiez partager en totalité cette lumière, vous devez la trouver en vous-même. Donc pour certains, si les choses ne se sont pas encore développées au niveau professionnel, etc., ou de vos capacités en totalité, c'est que c'est pas le moment, vous n'êtes pas encore prêt. Pour d'autres, c'est le moment. Ça y est, on vous dit, ça y est. Là, c'est le bon moment. Arrête d'attendre, de procrastiner. Tu es prêt ou prête. Il faut juste que tu choisisses une voie bien unique au lieu de te disperser sur tout plein de projets qui te fatiguent. Ouais. Alors, quel message l'univers, les guides souhaitent vous transmettre actuellement pour clôturer ce tirage? On prendra un message conseil après. On a l'ami, le printemps, la maison et compréhension. Je pense qu'ici, on vous invite vraiment à vous octroyer plus de temps avec des amis, en famille, chez vous, à fonctionner différemment. Peut-être que vous êtes trop dévoué justement aux autres et au travail. Et ici, en fait, l'univers veut bien. Vous avez bien une voie tracée, par exemple si vous êtes médium ou autre, vous avez bien une voie tracée au niveau professionnel. C'est la bonne voie. Mais on veut vous apprendre qu'il faut aussi que vous puissiez vivre votre vie, que vous ne vous sacrifiez pas votre vie pour les autres, au service des autres. Vous devez penser à vous. Donc on vous apprend aussi, peut-être que c'est qu'il y a moins de rendez-vous que d'habitude, ou alors que c'est bloqué, vous n'arrivez pas à démarrer, parce qu'on veut vous apprendre aussi à profiter de votre quotidien et à pas faire que de travailler. Vous voyez, prendre du temps en famille, prendre du temps avec vos amis, sortir, boire un coup, faire la fête, vous amuser, partir en vacances. Peut-être aussi travailler de la maison, de chez vous, pour avoir une vie, un emploi du temps plus adapté. Et avoir plus de temps de qualité aussi pour vous dans votre quotidien. Donc là, il y a des problèmes à résoudre ou des compréhensions à avoir sur le fonctionnement peut-être professionnel ou de votre vie actuelle qui ne vous correspond plus. Et qu'il va falloir changer. Bon, prenez ce qui résonne, ça reste général. Allez, on prend un conseil de fin pour vous, le choix numéro 3. Pour se quitter en beauté. Quel est le conseil pour le choix 3 concernant la façon qu'ils ont, qu'ils pourraient mettre en place pour manifester l'abondance? La sagesse. Si actuellement il y a des obstacles
on vous dit de faire preuve de sagesse. C'est pas que c'est pas la bonne voie pour vous, c'est juste qu'on vient vous montrer qu'il y a un fonctionnement différent à avoir, à adopter. Il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas actuellement, vous devez comprendre. Pour certains, certaines, je sens que vous êtes prêts ou prêtes. Et pour d'autres, c'est bloqué parce qu'en fait, vous n'êtes pas totalement prêt. Il y a une compréhension que vous n'avez pas encore. Voilà. Vous devez faire qu'un avec vous-même. Même si vous êtes fait pour aider les autres, vous ne devez pas vous oublier pour les autres. Puisque c'est en vous acceptant en totalité comme vous êtes, en pensant à vous, que vous allez pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour aider les autres. Voilà. La grâce divine. Vous êtes des anges terrestres. Vous avez été choisis par l'univers, vous, pour guider et aider les autres. Mais vraiment. Et vous avez tellement d'empathie, vous êtes tellement dans le cœur, dans l'amour, dans de bonnes énergies, vous aimez tellement les autres que si on vous lâchait comme ça, dans votre capacité, dans vos dons, si on vous ouvrait la voie, vous vous oublieriez et vous vous détruiriez vous-même en donnant toujours plus aux autres. C'est pour ça qu'on vient vous apprendre à aider les autres, mais en vous aidant vous-même et en pas vous oubliant. Donc pour certains, vous êtes prêts, ça y est, vous avez compris, et donc du coup ça va le faire. Et pour d'autres, pas encore. Donc ça bloque encore un peu. C'est pas que ça vous est pas destiné, cette voie-là. Vous allez trouver l'abondance. Mais c'est juste qu'on veut vous dire, attention, t'as une très belle qualité qui est de l'empathie. T'es dans le cœur, t'es dans l'amour des autres. Et ça, c'est une belle qualité. Mais ça peut être un tel gros défaut pour toi-même si tu donnes tout le temps sans recevoir en retour. Parce qu'en fait, tu donnes, sans rien attendre. Mais finalement, tu donnes tellement que tu ne reçois jamais. Donc attention avec ça. Ouais. Là, il faut que vous soyez bien ancré, enraciné déjà en vous-même, dans votre maison, dans votre foyer, vous sentir bien dans votre vie pour pouvoir ensuite aider les autres. Voilà le choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez liker, partager, vous abonner bien sûr. Et pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, je vous le rappelle, mon adresse mail est en barre de description sous la vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!